Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Vegan, végétarien, flexitarien et j'en passe. Des termes qui ne parlent pas à tout le monde, mais qui sont pourtant entrés dans notre quotidien. En bonne gourmande que je suis, j'ai eu envie de parler avec une végétalienne que j'ai découverte sur YouTube. Une femme qui ferait pâlir de jalousie Florence Foresti. Je suis heureuse de recevoir, celle qui dit cacahuète, Eva les petits plats. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia, Brown Sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment avec nous. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Eva. Bonjour Tia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis comme une petite fille dans un magasin de jouets, je suis trop contente. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie aussi, ça me fait très plaisir. J'étais en plus ce matin, pendant que je préparais cette interview, j'étais en train de regarder ta formation, on en parlera tout à l'heure, mais je me disais, mais c'est dingue quand même, je vais interviewer cette femme. Donc vraiment, je suis très très contente. On va commencer par une question, c'est la question signature un peu du podcast que je pose à tous mes invités. Toi, tu es plutôt thé ou café? Café. Café. Ah, très bien. J'ai ma tasse en plus à côté, donc ce sera une pause café. Alors, je te découvre sur YouTube, sur une chaîne de cuisine végane, mais je suppose que tu n'as pas toujours été. Comment était ton enfance et ton adolescence au niveau alimentaire? Est-ce que tu avais déjà quand même une fibre, on va dire, conscience green, voilà, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis née à Marseille et dans une famille qui a des origines diverses, c'est-à-dire qu'on vient d'Italie, du Portugal, d'Espagne. Mes parents sont nés au Maroc. Moi, je suis née en France et ma mère cuisinait beaucoup et elle cuisinait du coup toute cette diversité gastronomique de la Méditerranée, on va dire. Je pense que comme tout le monde, comme tous les enfants des années 80-90. C'était McDo le mercredi avec mes copains, tu vois. Et puis, c'est en grandissant, et voilà, on a appris qu'on nous mentait beaucoup via la publicité, tout ça. Et que j'ai découvert toute l'industrie de la viande, l'industrie de la pêche. Après, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours aimé les animaux, tout ça, tu vois. Ouais. Mais comme tous les enfants, je pense. Et il n'y avait pas du tout d'éducation sur l'écologie, sur le bien-être animal. C'était un truc de bisounours, tu vois. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé ces 10 dernières années, je pense. Il y a eu une révolte par rapport à ça. Et la souffrance animale, l'écologie, c'est devenu une des problématiques les plus importantes aujourd'hui dans l'humanité parmi toutes les injustices. Et voilà, et comme j'ai toujours été un peu sensible au monde dans lequel on vit, et je me suis dit, voilà, ça, je veux plus cautionner ça. Voilà. Est-ce que tu te rappelles le moment où tu as eu un déclic, où tu t'es dit, non, ça va plus être possible de manger des animaux, ça va plus être possible? Parce que moi, je sais que je me rappelle très précisément du jour où je me suis dit, j'ai commencé par arrêter de manger de la viande. Et le jour où j'ai arrêté de manger de la viande, je suis tombée par hasard sur une vidéo sur YouTube qui parlait de la façon dont on tuait les animaux dans les abattoirs. Et j'ai regardé une première vidéo, j'en ai regardé une deuxième, une troisième. J'ai passé l'après-midi à regarder je sais pas combien de vidéos. À la fin de la journée, j'étais en larmes et j'ai été dans mon frigo. J'ai pris tout ce qu'il y avait comme viande et j'ai tout balancé. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais remangé de viande. Donc, tu sais, pour moi, dans ma tête, c'est vraiment ce moment-là, le déclic. Est-ce que toi, tu t'en rappelles? Ouais. Je pense que au-delà d'un déclic, j'ai pas eu le déclic de découvrir tout d'un coup et tu vois, d'être tétanisée par rapport à ce que je vois et tout changer d'un coup. Je pense que ça a été un chemin
Bien sûr que je voyais les vidéos des abattoirs et tout, mais je sais pas, c'est comme si je savais que c'était pas bien et puis je continuais. Mais le déclic, ça a été en 2014, quand j'ai intégré l'association Sea Shepherd. On avait un stand de sensibilisation dans une convention de tatouage à Paris, et puis j'ai écouté le discours de mes collègues de Sea Shepherd, et c'est eux qui m'ont apporté un déclic, ouais. Où tout à coup j'ai vu tout l'impact de la pêche industrielle, tu vois, des élevages intensifs et tout. Et donc c'est pas un déclic, parce que c'est comme si ça venait tout confirmer, tout ce que je savais depuis quelques années, qui commençait tu vois, ça grattait, quoi. Je me disais putain, ça c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, c'est normal, on sait que dans un abattoir on tue des animaux, donc. Mais en fait c'était ce jour-là où on a une décision, si tu veux. Ouais. J'ai pris la décision d'arrêter. Et ça a été un déclic qui a été nourri avec les années, en fait. Et je dirais pas le mot déclic, plutôt, je dirais le mot choix. Voilà, j'ai fait le choix. Pareil, je suis arrivée chez moi, je me souviens, j'avais des cordons bleus dans le frigo. Je les ai mangés. Et j'avais des trucs dans le congélo aussi, je sais plus ce que c'était, du poisson ou quoi. Je les ai donnés à une copine à moi, et je me suis dit, plus jamais. C'est la dernière fois que je mange ça. Et je suis allée faire mes courses au Monoprix de Belleville, parce qu'à l'époque j'habitais à Paris. Et je passe à la caisse et je dis à la caissière, j'étais trop heureuse, tu vois. Et je dis à la caissière, c'est mes premières courses végétariennes. Et elle s'en foutait complètement. Elle m'a regardée comme ça, c'est bien. Intéressant, ouais. Et, voilà. Mais ça, je m'en souviens très bien. Effectivement, ça a été un choix, une prise de position, voilà. Après entretenu, quoi. Après ce premier jour où justement tu fais tes premières courses végétariennes, comment ça se passe au quotidien? Est-ce que c'est quand même assez facile ce changement alimentaire, ou est-ce que ça reste compliqué à cette époque-là quand tu changes? Un peu des deux, parce que je découvre à ce moment-là, c'est comme un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle page. Et je découvre toute la joie de ce choix-là, c'est-à-dire que je me dis j'aurais dû le faire plus tôt, en fait ça me fait du bien, je suis trop heureuse, il y a vraiment quelque chose qui change, et donc il y avait une notion de changement positif dans ma vie, donc forcément c'était positif. Après c'est dans les habitudes et dans l'endurance, dans la durée, ça a été compliqué, où en plus c'était il y a 7 ans maintenant, donc il y avait moins de recettes que maintenant, il y avait moins de restos que maintenant, et tout, bien que j'étais à Paris, hein. Mais du coup, ça a été dur. En fait, ça a été dur de diversifier mon alimentation. Ça a été dur avec mes propres préjugés. Je faisais beaucoup de sport et je devais faire face à mes propres préjugés. J'avais décidé de changer l'alimentation par conviction politique, on va dire. Mais j'avais dans ma tête tous les préjugés qu'on avait à l'époque t'as des cartes. Ouais. Voilà, tu vas t'évanouir sur ton tapis de course à la salle de sport, quoi. Et en fait, non. En fait, même là où c'était un peu compliqué, je me suis fait un peu avoir par ce cercle virtueux, on va dire. Et j'ai découvert des choses superbes, en fait, que j'ignorais. Et je me suis rendu compte que je me trompais sur beaucoup de choses. Et je me suis fait aider aussi. Ce qui a été dur, c'est... donc dans les habitudes, par exemple, un jour, j'ai appelé une amie parce que je voulais manger des sushis. Ouais. Et je lui dis, j'ai envie de craquer, j'ai envie de manger des sushis, j'ai la flemme de cuisiner, j'ai envie de sushis, quoi. J'aime ça. Et c'est elle qui m'a accompagnée là-dedans. Elle m'a dit, vas-y, ce soir, qu'est-ce que tu fais? On va à Châtelet-Léal, il y a un resto, je t'emmène, je t'offre. Donc, on m'a pris par la main aussi, tu vois. Ouais. J'ai pas fait ça toute seule. Et c'est super important. Est-ce que tout ton entourage a été aussi bienveillant que ton ami? Pas du tout. Pas du tout. Non, je te pose la question parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance et vraiment, je remercie mes proches parce que vraiment, au début, quand j'ai dit à tout le monde que j'arrêtais de manger de la viande, tout le monde était hyper bienveillant. Alors, il y avait un peu... on se moquait un peu de moi, mais gentiment. Mais tu vois, il y avait toujours, quand j'allais manger chez quelqu'un de ma famille, il y avait toujours un plat pour moi. Mais je sais que c'est pas tout le temps comme ça, donc c'est pour ça que je te pose la question. Non, ça a été très dur. Ça a été très dur, un changement. Surtout que comme j'étais pas du tout là-dedans, si tu veux, et que c'était une facette de moi, voilà, c'était tellement intime. Je disais pas,
je disais pas trop à mes amis que ce que j'aimais faire, c'était regarder des documentaires sur les animaux. L'écologie, c'était un peu, voilà, mon truc à moi. Et c'est vrai que déjà dans mon entourage, j'en parlais peu. Et même ça a surpris beaucoup de personnes quand je me suis engagée dans une association de protection de l'environnement, tu vois. Et non, ça a été très mal perçu par mes parents, par des amis qui ont trouvé ça très extrême tout à coup. Voilà, je suis quelqu'un d'excessif. Enfin, j'essaye de plus en plus d'être dans une juste mesure. Mais à l'époque, j'étais quelqu'un dans l'excès en permanence. Et c'était, voilà, la nouvelle lubie d'Eva. Mais je pense que c'est... Là, tu vois, par exemple, des amis qui m'ont embêtée, soit, au bout d'un moment, je m'en suis protégée, je m'en suis éloignée, soit ils ont changé eux-mêmes, en fait. Excuse-moi, termine, excuse-moi. Non, vas-y, dis-moi. Est-ce que tu arrives à comprendre que des gens aient tant de préjugés, de pensées négatives par rapport à des gens comme toi, comme moi, qui finalement essayent de faire des choses bien pour l'environnement, pour les animaux, pour les hommes. Tu sais, je trouve que le rapport est tellement bizarre dans cet échange. On a des gens qui essayent de faire des choses bien, qui justement essayent de ne pas nuire, mais on leur reproche ça. C'est quand même bizarre, non? Toi, t'en penses quoi? J'en pense que effectivement, c'est la sensation d'être incomprise. Et je pense que ces personnes-là, plein de préjugés, comme je l'ai été aussi, tu vois. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pris cette voie-là parce que je me suis renseignée et je sais pas, je pense que c'est des personnes qui ignorent beaucoup de choses, en fait. Et qui savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Justement, alors dans les préjugés, on va faire un petit jeu et là je vais jouer l'avocate du diable. Je vais te dire des affirmations que certaines personnes pensent et tu vas me dire ce que tu en penses. Oh non, ok. Alors, nous sommes des carnivores, donc notre corps a besoin de viande. Alors, faux. Déjà, faux. Alors déjà, on n'est pas carnivore si on parle de ça. Ouais. Dans tout le royaume animal, on a plutôt un système digestif plus proche des omnivores. Ça veut dire qu'on peut tout manger. Et c'est pas parce qu'on peut tout manger qu'on doit tout manger. Mais je pense que les gens font l'amalgame par rapport à ça, en fait. Oui, non, mais non, donc vraiment, c'est faux. On n'est pas du tout carnivore. Nous, Homo sapiens sapiens, on va dire. On a un système digestif, par exemple, un comparatif avec un chien, c'est pas bon parce qu'il est omnivore aussi. Un chat, par exemple, par rapport à son corps, son intestin fait comme si le nôtre faisait 4 mètres. Okay. Nous, le nôtre, il fait 7 mètres. Okay. Un chat a un intestin plus court pour évacuer plus rapidement ce qu'il ingère. Ce qui fait que nous, pourquoi on n'est pas fait pour intégrer de la viande, c'est parce que on va avoir ces morceaux-là de viande, donc d'un corps en putréfaction, qui va rester dans notre corps. Et forcément, ça va créer des bactéries de putréfaction. C'est charmant tout ça. Non, mais c'est dégueu. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que c'est les scientifiques qui expliquent ça. On n'est pas fait pour manger de la viande, quoi. Et de toute façon... oui, on peut. Voilà, oui, on peut. Maintenant, je pense qu'il faut s'ancrer dans la réalité aujourd'hui. Et à partir du moment où des scientifiques, des médecins, des experts en nutrition et en corps humain ont prouvé par A plus B que l'alimentation végétale était viable pour une bonne santé, pour un bon dynamisme, pour une longévité de vie, go, quoi. Go. D'accord. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Deuxième affirmation, si on ne mange pas de viande, on devient carencé. Alors, oui et non. J'ai envie de te dire oui et non, parce que même quand on mange de la viande, on peut être carencé. Je pense que ce qu'il faut réapprendre, c'est cuisiner. Moi, c'est pour ça que tu vois, la formation que j'ai faite, c'est apprendre à cuisiner à la maison. On vit, tu vois, dans une société où tout le monde travaille beaucoup. On n'est plus dans la cuisine 30 minutes par jour à se faire à manger, alors que l'alimentation, c'est le premier médicament, c'est la base du bien-être, c'est la base de la santé quand même. Et on est dans une ère de l'industriel, de plats réchauffés 3 minutes au micro-ondes, quoi.
Donc il faut réapprendre, il faut réexpliquer aux consommateurs, va dans les marchés des producteurs locaux en circuit court parce que tu as des vitamines dans tes légumes. Il faut réapprendre à cuisiner. Et en fait, c'est pas si on mange pas de viande, c'est si on s'alimente mal en fait. Et il faut réapprendre à s'alimenter, je pense. Ouais. Ce qu'on nous apprend pas à l'école. Et il faudrait des cours de nutrition à l'école, quoi. C'est la base. La base? Non mais ouais, plutôt que des maths. Moi, ça pourrait plus envie, tu vois. Je suis d'accord avec toi pour le coup. Alors, si je ne mange pas de viande, j'aurai pas d'apport en B12, le fameux B12. Ouais, ça effectivement, il faut se complémenter. Je suis pas du tout une experte, hein. Moi, je prends ma B12 parce qu'on m'a dit de le faire. Mais encore une fois, il y a aussi des personnes qui mangent de la viande qui sont quand même carencées en B12. Parce qu'aujourd'hui, les vaches, elles-mêmes sont supplémentées en B12. C'est qu'en fait, alors faudrait expliquer ce que c'est que la B12. En fait, la B12, c'est une vitamine effectivement qu'on a, par exemple, quand on mange de la viande de vache, de bœuf, parce que la vache broute l'herbe. La B12 est contenue dans la terre, donc la vache broute l'herbe et va créer cette vitamine B12. Nous, voilà, on va avoir cet apport de vitamine via la consommation de viande rouge. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des vaches qu'on consomme sont nourries avec des farines sèches. Ils ne broutent plus l'herbe. C'est très rare, tu vois. Ouais. Donc elles sont elles-mêmes complémentées avec des injections de B12. Après, le mythe de la B12, ça fait partie aussi, quand tu t'intéresses aux carences, moi j'ai pris direct de la B12 parce que voilà, on m'a dit, si tu veux devenir végétalienne, fais-le, par contre tu manges ce truc, ok, bah si c'est que ça, vas-y. Mais ça fait partie des carences les plus communes, comme le magnésium, comme la vitamine C. Donc ça pose problème à personne de prendre un peu de vitamine C l'hiver, parce que c'est commun. 12, non. Bon, après, je suis pas une experte, je prends un B12, prenez votre B12. Tout simplement. Voilà. C'est pas la fin du monde. Alors, si on ne mange que de la cuisine végétale, on n'a pas d'apport en protéines. Faux. Il y a beaucoup de protéines dans le royaume végétal, qui sont des protéines végétales. Ce ne sont pas des protéines animales, mais qui sont des protéines. Notamment dans des légumineuses, donc ça va être légumineuses, tu sais, tous les haricots, tous les pois chiches, les lentilles, beaucoup dans les noix, même dans certains légumes, hein, le brocoli, il y a de la protéine. Là, j'ai pas tout en tête dans des céréales, mais oui, il y a beaucoup de protéines dans le royaume végétal. Alors, j'ai regardé une vidéo à toi tout à l'heure où justement tu parlais de ce que je vais te dire et j'ai éclaté de rire. Alors, le tofu, c'est dégueulasse. Et oui, j'en ai fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle « Le tofu, c'est dégueulasse ». Oui, parce que le tofu, c'est un peu dégueulasse, quoi. Le tofu nature comme ça, moi j'ai eu un peu peur. C'est-à-dire que avant de devenir végane, j'aimais bien manger, quoi. Et je me suis dit, comment ça va se passer ? Il va falloir que je mange ce truc. Non. Et en fait, il y a du tofu très bon. Encore faut-il bien le choisir et savoir le cuisiner. Donc, allez voir sur ma chaîne YouTube. Voilà exactement. Et pour la dernière affirmation, les végétariens et voilà, ce petit groupe de personnes-là, ce sont des hypocrites parce qu'ils mangent des simili-carnés, donc ils mangent un semblant de viande pour ne pas manger de la viande. Donc c'est très hypocrite. T'en penses quoi ? Alors la plupart des personnes qui disent ça, ce sont des personnes, à mon avis, qui n'ont jamais essayé d'arrêter la viande, qui n'ont pas fait ce parcours et qui n'ont jamais traversé le manque. Effectivement, de la viande. Pourquoi ? Parce que quand on arrête de manger de la viande, si c'est par conviction politique et que c'est quelque chose qu'on a aimé, bah ça va nous manquer. Bah oui. Moi, j'aimais la viande, tu vois. J'ai arrêté d'en manger. Pas parce que j'aimais pas, parce que je voulais plus donner d'argent à cette industrie-là. Donc effectivement, je voulais bien manger des lentilles et tout, mais il y a un truc qui me manquait, c'est très primitif, hein, de mordant sous la dent et des papilles. Il y a une papille qui s'appelle l'umiami. Oui. Voilà, ça fait partie. Voilà. Et c'est une papille qui est excitée par l'hémoglobine. Donc,
que notre cerveau l'associe au plaisir, en fait. Et quand on n'a plus ça, effectivement, il y a quelque chose qui manque. Donc, que ce soit dans la texture du mordant, dans l'agitation de cette papille-là. Alors, ce qui est bien, c'est que l'umami, qui est agité par l'hémoglobine et qui est associé au plaisir dans notre cerveau, elle peut être créée avec la sauce soja, le miso, la tomate, la sauce tomate, le citron, un exhausteur de goût, et l'ail. Donc, c'est pour ça que je mets de l'ail et du citron partout. Ou de la sauce soja. Et non, je pense que c'est pas être hypocrite que de consommer des simili-carnés. Je pense que c'est clairement répondre à un manque, éventuellement dans une transition végétalienne. Et surtout, il y en a qui sont très bonnes. Oui. Au niveau nutritionnel, c'est hyper intéressant parce qu'ils font surtout des choses à partir de blé, donc de sétan, très riche en protéines, des choses à partir de soja, très riche en protéines, de pois chiches, de lupins, très riche en protéines. Donc pour des valeurs nutritionnelles, c'est hyper important aussi. Donc dans l'assiette, c'est pas être hypocrite, c'est avoir une conscience de comment s'alimenter que de manger des simili-carnés. Puisque quand tu changes d'alimentation, ton assiette, c'est compliqué de repenser tout de suite ton assiette. Ouais, c'est vrai. Bah oui, si tu manges un burger, oui, tu vas prendre un burger vegan, merci, c'est facile. Ça nous facilite la vie, c'est pas être hypocrite. C'est plus être hypocrite que l'inverse, j'ai envie de dire. Mais nous ne sommes pas là pour juger les personnes. C'est ça, exactement. Alors, comment on fait pour passer d'une alimentation carnée à une alimentation végétale? Pour quelqu'un qui nous écouterait là en ce moment et qui se dit j'ai envie de passer le cap, mais je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas ce que je dois changer. Alors ok, j'enlève la viande, le poisson, mais après je fais quoi, je mange quoi? Et comme tu le disais, comment je fais mon assiette? Ouais. C'est compliqué. Par où commencer? C'est ça la question. Commence par réorganiser ta cuisine et tes placards, j'ai envie de dire, et cherche à te faire plaisir avant tout. Continue à manger ce que tu aimes. Enlever le poisson et la viande, c'est une chose, mais garde ce que tu aimes et qui sont des habitudes, genre les pommes de terre. Si tu aimes les pommes de terre rôties au four, mais fais ça. Surtout, préserve le plaisir. Même si tu enlèves quelque chose, tu vas avoir la sensation d'avoir enlevé quelque chose, donc ça va te manquer. Mais conserve ce que tu aimes. Des plats qui sont véganes, en fait. Des pâtes, c'est vegan. Si tu aimes les pâtes, c'est vegan. Enfin, celles qui ne sont pas aux œufs. Oui. D'ailleurs. Mais continue à te faire plaisir. Organise tes placards et achète-toi des trucs qui vont donner de la saveur à tes plats, des épices. Fais-toi des bonnes sauces et prends le temps de faire tes courses, quoi. Fais tes courses avec ton ventre, avec ton estomac. Et puis cherche des recettes. Maintenant, en plus, c'est hyper facile. Enfin, tu vois, déjà, il y a plein d'alternatives en magasin bio, en supermarché maintenant. Et il y a plein de recettes, que ce soit les blogueurs, que ce soit les youtubeurs, que ce soit les livres. Franchement, c'est facile. Et surtout, si tu as un pote végétarien ou végétalien, dis-lui que tu as éventuellement besoin d'aide et fais-toi des bouffes entre copains. Moi, c'est ça qui m'a aidé aussi, de cuisiner ensemble. En plus, c'est une bonne activité à faire. En ce moment, on peut pas faire grand-chose, mais cuisiner entre copains avec de la musique et... Voilà, c'est une bonne activité et puis on découvre, apprendre à se faire à manger, réapprendre en fait. Ouais, et je dirais aussi être curieux. Moi, j'ai mon chéri qui, l'année dernière, s'est lancé un défi d'essayer pendant 1 an de ne plus du tout manger de viande et de poisson. Pourtant, alors lui, c'est vraiment un carnivore, il adore ça. Et il a essayé, parce que alors moi, je ne mange plus de viande et depuis maintenant 1 an, je mange plus de poisson. Et il voulait voir, parce qu'au début, c'était assez compliqué pour lui, pas de comprendre, parce qu'il avait compris pourquoi je le faisais, mais de me suivre toujours à la maison, dans des plats, et sans toujours manger la même chose. Et en fait, il a été hyper curieux, et il a regardé énormément de chaînes YouTube, que ce soit des chaînes françaises, beaucoup de chaînes américaines, et alors c'est lui qui cuisine, généralement à la maison, et c'est vrai que j'ai été agréablement surprise de constater que même moi, je découvrais des saveurs que j'avais jamais goûtées. On a mangé de la soul food, mais végétarienne, on a remplacé la viande par des champignons qui donnaient la texture de la viande et c'était juste énorme. On a mangé de la cuisine créole, on a mangé de la cuisine africaine, on a mangé tellement de choses en fait, mais végétariennes, que c'était juste
impressionnant de voir la quantité de possibilités qu'il y avait. Mais pour ça, il faut vraiment être curieux et se dire, on goûte. On goûte, par exemple, on a découvert l'année dernière le paprika fumé. Maintenant, on en met à toutes les sauces. Mais on n'en avait jamais acheté. Et je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu la recette de paprika fumé. Je me suis dit, bah tiens, faut du paprika fumé. Et on adore. Mais voilà, faut être curieux et goûter, ne pas hésiter à goûter. Oui. Alors, justement, pour des gens qui se disent, ok, je me lance, il y a ta formation. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc j'ai créé une formation en ligne cette année. Le but, c'était de donner des cours enregistrés. Donc j'ai fait 10 vidéos en accès illimité, des vidéos inédites. Sur chaque vidéo à une thématique, comme une leçon, un cours. Par exemple, la première vidéo, ça va être comment composer son assiette végétale. Ensuite, faire le point un peu justement sur tous les composants de l'assiette. Qu'est-ce que c'est qu'une légumineuse? Qu'est-ce que c'est qu'une céréale? Qu'est-ce que c'est qu'un oléagineux? Tout ça. Ensuite, je donne des conseils pour réorganiser sa cuisine, justement. Je donne des conseils aussi, mes 3 règles d'or, dont je n'avais jamais fait part, et des idées de découpe de légumes. Le but, c'est en fait que mes élèves deviennent autonomes et qu'ils soient libres ensuite de créer chez eux et de continuer à se faire plaisir. C'est très différent que de donner des recettes, en fait. Je vais donner une recette à quelqu'un, on n'a pas tous les mêmes goûts, tu vois. Mais là, je voulais donner les clés et tout ce que j'ai appris en 7 ans sur le comment cuisiner à la maison, le fait maison. Ou pour les restaurateurs, il y a beaucoup de restaurateurs qui m'appellent et qui me disent « Eva, on aimerait créer une assiette, une option végane ou une option végétarienne dans notre resto, sauf qu'on ne sait pas. Et même quand on va au resto, tu vois, on dit... d'ailleurs, moi, je ne vais plus au resto si ce n'est pas un resto végane. Parce que quand on dit végétarien ou végane... T'as une assiette de salade très mal assaisonnée et tu te dis « C'est tout ?» Vous avez autre chose, en fait. C'est ça. Donc c'était pour donner toutes les clés et réorganiser un peu tout parce que j'ai à peu près 90 vidéos sur ma chaîne YouTube et c'était aussi une façon de, tu vois, chaque cours, je renvoie des vidéos qui correspondent à la thématique abordée dans le cours, des vidéos qui sont déjà faites sur YouTube. Et le but, c'est que tu vois, les élèves, ils regardent la vidéo, c'est 10 minutes. Ouais. Et c'est en accès limité, donc comme ça tu te formes, c'est de la théorie, hein. Un peu quand tu veux, et après ce qui m'importait beaucoup aussi, c'est de les accompagner dans la durée. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas tout de vouloir changer, encore faut-il persévérer, continuer. Et donc j'ai créé une page Facebook aussi, un groupe Facebook avec tous mes élèves, et là on échange, je fais des lives avec eux, je réponds à leurs questions. Il y en a beaucoup qui postent leurs recettes, leurs créations, et on échange ensemble, et en fait ça devient un peu une communauté aussi, tu vois. Ouais. Et alors moi je l'ai acheté la formation et vraiment elle est super intéressante parce que je suis arrivée, je sais pas pourquoi, je suis arrivée à une période où je savais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire, je tournais en rond au niveau de mon alimentation et je me suis dit c'est peut-être parce que tu as perdu un petit peu de vue ce que tu devais mettre dans ton assiette. Donc je me suis dit il y a une formation, Eva fait une formation, donc vas-y, regarde ce que ça donne. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve que l'avantage de ta formation, c'est que tout est tout de suite très clair et finalement, il y a des choses que j'avais oubliées ou peut-être que je faisais mal en plus. Mais par exemple, la composition de l'assiette, j'ai trouvé que cette partie-là, et en plus commencer par ça, c'était super intéressant. Et c'est vrai que, alors moi qui n'ai aucun souci avec les simili-carnés, le fait qu'il y ait une partie protéines et une partie différente des simili-carnés, je me dis, mais faudrait aussi que j'arrive à plus manger d'autres protéines, sources de protéines, parce que c'est pas ce que je faisais. Et je trouve que ta formation est intéressante là-dedans, où on prend vraiment conscience de tout ce que l'on a, et que on peut faire plein de choses à la maison. Donc moi je vous conseille la formation. En plus elle est vraiment pas chère. Donc si vous pouvez, si vous avez les moyens, parce que je sais qu'en ce moment la période est un peu compliquée pour tout le monde, mais elle est vraiment pas chère. Donc si vous pouvez vous l'offrir, allez-y, vous verrez, c'est très utile. Alors j'ai une comment te dire. Alors la question c'est est-ce que on peut être végane mais être végane ou végétalienne, peu importe,
mais uniquement pour une question éthique et peut-être pas forcément écologique. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui ne mangent plus d'animaux parce que justement ils ont cette conscience de la souffrance animale, mais qui se posent pas plus de questions que ça sur l'écologie. Je te pose cette question parce que j'ai l'impression, même des fois dans le milieu vegan, que on met les gens dans des cases et qu'on va avoir la critique facile si tout n'est pas parfait. Et moi, ça me dérange parce que je sais totalement que je ne suis pas parfaite et que voilà, je dois m'améliorer sur plein de choses. Mais j'arrive à comprendre que quelqu'un ait peut-être plus de sensibilité sur un sujet que d'autres. Et je me dis, le plus important finalement, c'est de faire de son mieux. Mais quelqu'un justement qui aurait peur de toutes ces remarques un peu qui n'aident pas en plus, toi, t'en penses quoi? Je crois que tu as un peu tout dit, hein. Effectivement, chacun fait de son mieux comme il peut avec l'expérience qu'il a, la sensibilité qu'il a. Puis la critique, effectivement, est facile. C'est plus facile de critiquer que de faire. Moi, là où j'ai réussi à me détacher des critiques, parce que moi non plus je suis pas parfaite, je te rassure, personne n'est parfait, hein. C'est parce que c'est impossible d'avoir un mode de vie absolument cohérent avec toutes nos convictions dans le système dans lequel on vit. On est aussi victime de ce système. Donc on peut pas faire des miracles. Mais je pense que c'est chacun sa grille de lecture et chacun ses possibilités aussi par rapport à son budget. Et personne à te dire quoi faire déjà. Et comment tu dois le faire. Enfin, ça, c'est un peu mon âme rebelle qui part. Mais non, moi déjà, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux et fais de ton mieux. Et à partir du moment où tu sais que tu fais de ton mieux, comme tu peux, on peut te dire, voilà, on peut te dire ce qu'on veut, mais le plus important, ce sont tes convictions, finalement. Voilà, les gens sont pas dans ta peau, les gens sont pas dans ta vie, les autres n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Donc voilà, il n'y a pas à critiquer, il n'y a pas à critiquer. C'est très français, hein, je pense. Hein. En France, il y a beaucoup la culture de la critique, et ce qui n'est pas trop dans les autres pays anglophones et tout, c'est très très franchouillard de râler. Non, et je comprends pas. Tu me demandes ce que j'en pense, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on s'encourage pas les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas une équipe, tu vois? Moi, je suis pas zéro déchet, j'y tends. Et je vais demander à mes potes zéro déchet. Ouais. C'est quoi tes astuces? Je galère, quoi, tu vois. Il y a ça, et je veux que les autres qui sont pas véganes me demandent de l'aide et que je leur dise, vas-y, fais ça, je leur donne des conseils et qu'il n'y ait aucune honte à dire, je suis pas végane. Et tu vois, il y a plein de gens qui justifient aussi. Bien sûr. J'ai envie de répondre, non mais les gars, on est tous dans le même bateau, c'est compliqué pour tout le monde, mais aidons-nous et on est une équipe en fait, et faisons ça ensemble. Ouais, clairement, et c'est vrai que moi j'ai l'impression que des fois on manque de bienveillance. Dans les deux sens, hein, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément dans une alimentation végétale, et inversement des fois ceux qui sont dans une alimentation végétale et qui ont l'impression de tout savoir et qui sont très critiques vis-à-vis des autres. Et je me dis que ça n'aide pas finalement entre guillemets le combat, parce que je pense que personne n'aime être infantilisé et que notre vérité n'est peut-être pas celle de l'autre, et qu'au contraire, comme tu le disais, c'est en accompagnant, en aidant, en expliquant les choses, plutôt qu'en imposant notre point de vue, qu'on réussira peut-être à aider des personnes qui ne voyaient pas les choses comme nous et qui vont se dire « Ah, peut-être que… » Et tu vois, si je prends mon exemple, moi, autour de moi, personne, tout le monde mange de la viande, tout le monde mange du poisson, mais vraiment tout le monde. J'ai été la première à le faire, mais j'étais vraiment dans cette démarche où je fais mon truc pour moi, et j'embête personne avec, quoi. Donc, j'étais vraiment pas en mode « Non, mais arrêtez de manger de la viande, c'est pas bien ça. » Non, je le faisais pour moi d'abord. Et en fait, je pense qu'en faisant ça, les gens autour de moi se sont intéressés à ma nouvelle façon de consommer. Et par exemple, ma mère m'a dit « Non, mais maintenant, je mange moins de viande. » Avant, elle en mangeait tous les jours. Maintenant, elle en mange beaucoup moins par semaine. Et globalement, toutes les personnes qui m'entourent, les personnes très très proches, sont toutes dans cette démarche-là de diminuer leur consommation de viande. Et je me dis, mais c'est déjà bien en fait.
C'est déjà bien parce que c'est un premier pas alors qu'elles le pensaient pas du tout. Là, elles sont déjà dans une démarche de, ben tiens, on va quand même diminuer parce que ben déjà c'est pas bon pour nous, mais c'est pas aussi bon pour la planète. Donc je me dis que je sais pas si c'est la meilleure démarche, mais en tout cas celle qui permet à l'autre de se remettre tout seul en question et puis d'essayer, puis de voir si ça lui convient ou pas. Oui, je pense que je pense que tu sais, c'est vachement complexe, hein. Bien sûr que ce serait te mentir que de te dire que ça me fait rien quand je vois que les gens n'agissent pas ou oui, bien sûr que ça me fait chier de savoir qu'il y a des gens qui continuent à consommer du poisson et tout. C'est pas bien sûr qu'au fond de moi j'ai un esprit critique par rapport au comportement des gens parce que effectivement c'est les responsabilités des consommateurs qui fait qu'on en est là, tu vois. Mais c'est pas que ça et c'est pas juste que de demander à tous les consommateurs d'être responsables et raisonnables et éthiques et parfaits. Parce que c'est pas que de notre faute, quoi. C'est pas que de notre faute, c'est aux politiciens aussi maintenant de prendre des décisions, c'est aux lois de changer et c'est à ceux qui nous dirigent de prendre des décisions radicales en fait. Et c'est pour ça que nous, on nous critique, on nous définit comme des gens radicaux, mais parce que une fois que tu t'informes sur la question, effectivement, par rapport aux océans par exemple, il faudrait qu'on arrête la pêche absolument là, maintenant, à l'échelle internationale. Si on veut pas une catastrophe écologique dans 20 ans, quoi, qui est déjà en route en fait. Et c'est pas juste de dire aux gens arrêtez de consommer du poisson. C'est ce qu'on fait et moi mon pouvoir il est là et en fait j'encourage tout le monde à le faire parce que j'ai eu la sensation d'avoir un pouvoir par rapport à quelque chose que je subis. Je sais pas comment expliquer, je subis ce système-là. Tu vois, je subis les images mais depuis qu'on est petit dans les clips de Michael Jackson où il y a le dauphin clairement. Le filet, tu vois, depuis qu'on est petit, on voit ces images-là et on dit mais c'est pas normal, c'est pas juste, ça va pas. Donc moi, soit j'en pleure, soit je peux agir à mon échelle. Mais ça continue en fait. Et tous les jours, là je suis en train de répondre à un podcast, tous les jours je dis, tu vois, j'encourage les gens à changer leur habitude et tout. Mais tant que les politiciens et les décideurs prennent pas des décisions bonnes pour notre futur, pour l'environnement, ça changera pas malheureusement. C'est horrible, hein, mais... Et même tout le monde serait parfait, ça pourrait pas suffire en fait. Il faut que ça change, mais au niveau des lois, au niveau du système. Moi, ce que j'aime aussi dans tes vidéos, c'est qu'il y a un côté... Alors oui, tu fais des recettes, mais dans certaines vidéos, tu as un côté très pédagogue où tu expliques les choses sur les conditions animales, sur la souffrance animale, sur l'environnement. Je regardais une vidéo, je crois que c'est celle de la paella, où tu parlais de la pêche, justement. Et donc, j'aime cette analyse-là que tu fais, parce que je me dis que finalement, c'est aussi comme ça qu'on apprend, parce que tout le monde, mine de, ne le sait pas. Alors c'est vrai, comme tu le disais, tu sais, tout à l'heure, on entend des choses, on se dit oui, ok, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas conscience et que quand il y a quelqu'un qui a le savoir, qui nous l'explique, ben on se dit ah ouais, quand même, tu vois. Et je trouve que toi, tu le fais très très bien, donc merci pour ça, vraiment. Si, mais tu sais, j'ai juste mis une caméra devant moi, hein, parce que je pense que c'est juste oser prendre la parole. Ouais. Je pense pas être plus pédagogue que d'autres, c'est juste ma sensibilité qui parle et mon bon sens. Et il se trouve que j'ai mis une caméra devant mon envie de partager ça, parce que je me suis rendu compte, comme toi, tu vois, comme tu peux impacter tes proches et tout, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de gens près de moi. Il y en avait qui se moquaient de moi, mais il y en avait d'autres qui changeaient, effectivement, et qui me demandaient des conseils, et qui me demandaient comment ça s'était passé, mon retour de mission, avec l'association Sea Shepherd ou d'autres, et qui étaient hyper intéressés, quoi. On veut savoir la vérité, on veut savoir ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit, et il y a beaucoup de gens intelligents. Et je me rendais compte, j'ai mis une caméra devant moi, devant ma parole, mais aussi celle de mes amis militants parfois, des amis activistes, parce que j'ai des discussions avec mes potes, ou même ce qu'on est en train de faire là, ce podcast-là. Pourquoi ? Parce qu'on veut que ce soit entendu, parce qu'en fait, cette parole-là n'est pas représentée dans les médias, à la télé, et du coup, on s'automédiatise. On crée des podcasts, on crée des chaînes YouTube, on devient blogueur, et qu'en fait, tu te rends compte qu'on est beaucoup, et ça rassure. Ouais, clairement. T'es partie en mission avec ton association. Est-ce que tu peux nous en parler de l'association et puis de ce que vous avez fait ?
Oui, c'est pas mon association, hein, c'est l'association Sea Shepherd, dont je suis membre bénévole depuis 7 ans. Donc, je suis partie en mission 5 fois avec eux. J'ai aussi fait de la sensibilisation à terre, des missions à terre et tout ça. Donc, Sea Shepherd, c'est une association internationale qui protège les océans du braconnage. C'est une association anti-braconnage pour les espèces marines. En gros, si tu veux, en dehors des zones territoriales, en mer, en haute mer, il n'existe aucune police maritime pour veiller à ce que la loi soit respectée. Il y a des lois qui protègent l'océan, mais personne ne vérifie à ce que la loi soit respectée. D'accord. Donc en gros, si tu veux, en haute mer, c'est un carnage, c'est une zone de non-droit, quoi. Donc Sea Shepherd agit contre ce braconnage-là. Mais aussi du braconnage en zone territoriale, c'est-à-dire que aussi en zone territoriale, bon, il y a des gardes-côtes et tout ça, mais ça peut être aussi du braconnage de tortues. Si par exemple une tortue est protégée d'extinction, est menacée d'extinction et c'est une espèce protégée, bah, effectivement, il va y avoir des patrouilles sur la plage pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de braconniers qui les découpent pour vendre leur viande. C'est l'anti-braconnage des océans. On entend... Voilà, c'est comme le braconnage des rhinocéros, des éléphants. C'est une association d'anti-braconnage. Donc, ce sont des activistes en pleine mer. Et il y a une flotte d'une dizaine de bateaux à l'échelle internationale et ils agissent partout dans le monde. Okay. Et pour résumer, hein. Oui, bien sûr. Et en fait, moi, je suis chef cuisinier pour cette association sur les bateaux. Voilà. J'ai participé à des missions sur les bateaux en tant que chef cuisinier et donc l'alimentation est plant-based, comme on dit. J'imagine bien. Voilà. J'imagine bien. Comment faire si on veut intégrer une association? Est-ce qu'aujourd'hui c'est assez facile d'intégrer des associations comme celle-là ou d'autres associations? Je te pose la question parce que moi j'y connais absolument rien dans le domaine associatif et je sais pas si par exemple pour la protection des animaux, là tu nous as parlé de la tienne, mais est-ce qu'il y en aurait d'autres et si oui, comment faire? Il y a plein de façons de s'engager. Ouais. J'ai envie de te répondre quand tu veux, tu peux. C'est-à-dire que moi c'était mon rêve. C'est pas facile d'entrer chez Sea Shepherd, mais parce que voilà, c'est sérieux et puis t'as une charte à signer, c'est de l'activisme, c'est de l'action directe. Donc il y a aussi toute une démarche personnelle à mettre en place. Mais tu as plein de façons d'agir avec les associations. Ça peut être soit de l'activisme où tu te mets au service de la cause, comme des actions directes comme Sea Shepherd ou autres. Mais sinon, tu peux faire des donations à ces associations. Tu peux aider L214. Tu peux intégrer L214 pour faire de la sensibilisation en rue. Tu peux faire des dons à L214. Il y a des refuges aussi, des sanctuaires pour animaux qui ont besoin d'argent, par exemple. Ça coûte hyper cher d'avoir un sanctuaire, les soins vétérinaires, l'entretien, tout ça. Je pense au Sanctuario Gaia, qui est en Espagne, que j'adore. Je pense Les Protégés de William, en France aussi, qui est un nouveau sanctuaire. Voilà, il y a plein de... Sur ma chaîne YouTube, et j'emmène mes abonnés voir un peu des associations comme ça, pour faire découvrir. Il y a plein de façons de s'engager et il faut que tu trouves l'association qui te touche le plus, que ce soit dans la protection environnement, mais j'ai envie de te dire aussi, ça peut être le social, ça peut être la protection animale, ça peut être l'enfance. Voilà. Donc, mais si tu veux, vas-y, fais-le à fond. Génial. Quels sont tes projets à venir, si tu peux en parler? Être heureuse. Mais c'est important. Non, là, des projets, continuer à fond mes vidéos YouTube. Et là, cette année, ça a été un peu en dents de scie parce que j'ai déménagé, tout ça. Et puis, j'ai été aussi moralement impactée par les conditions de la pandémie en ce moment. Les confinements, tout ça, ça m'a un peu... ça m'a un peu mis dans un état d'angoisse perpétuelle. Mais bon... reprendre à fond là les vidéos YouTube parce que donc j'ai mon espace maintenant, j'ai une nouvelle cuisine, tout ça. J'ai envie de faire une deuxième petite formation complémentaire à celle que j'ai déjà faite, qui répond aux questions de mes élèves, tous les manques qu'il y a eu.
un peu enrichir ça, puisque c'est une formation sur les bases, donc quand même beaucoup d'autres choses à dire maintenant. J'ai envie de faire un livre, un autre livre de recettes pour les enfants, avec une amie illustratrice, Laïla Benhabib. Et les autres projets, prendre soin de moi, surtout continuer dans cette énergie-là de prendre soin de moi. C'est hyper important, ça a changé aussi. Je me suis mis beaucoup au service des causes et tout ça qui me touchent parce que ça me fait du bien et j'en ressentais le besoin et que c'est trop important et que j'encourage tout le monde à agir pour nos convictions, mais c'est important aussi de prendre soin de soi si on veut continuer. Clairement. Donc c'est ça mon projet. Clairement. Et il y a ton livre qui est sorti, Les petits plats d'Eva, 140 recettes véganes, faciles et engagées. Alors, je l'ai acheté. Alors, si vous n'avez pas compris, je suis fan d'Eva. Donc, j'ai acheté aussi le livre. Et il est vraiment génial. Les gaufres de patates, j'adore. Je crois que j'ai fait cette recette, je sais pas combien de fois, mais j'adore. Il est très bien fait, c'est des recettes qui sont très faciles à réaliser, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, ça s'appelle Les petits plats d'Eva, voilà, vraiment, je te fais de la pub, mais j'adore. Là, on arrive bientôt à l'heure de discussion. Je vais te poser la dernière question qui pour moi est la plus importante. Si on ne devait retenir qu'une chose, soit de toi, de ton expérience, ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il? Compliqué? Compliqué parce que c'est tellement riche, tout ce dont on parle, ça peut pas se résumer à qu'un seul mot. Il y a 2 mots. Voilà, c'est compliqué. Hein. Tu peux faire une phrase, hein, si tu veux. Je veux dire 3 mots. Vas-y. Non, le premier, ce serait plaisir. Le plaisir. Pour le changement de l'alimentation, pour la cuisine, pour l'alimentation, la nutrition, la vie. Faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir, absolument. Faites-vous du bien, tout le temps. Donc le plaisir en cuisine, le plaisir à table, le plaisir en bouche, le plaisir. Voilà, j'ai beaucoup d'autres mots, hein, mais je crois que c'est ça qu'on va dire. Ben, je trouve que ça résume pas mal ce qu'on a dit en fait, finalement. Donc moi ça me va, faites-vous plaisir. De manière générale, faites-vous plaisir et faites-vous du bien. Bah Eva, je te remercie pour ce moment. Vraiment, c'était excellent. J'ai adoré partager tout ça avec toi. N'hésitez pas à la retrouver sur YouTube ou sur ses réseaux sociaux. Et sa formation, son livre, et puis bientôt un livre bientôt, j'espère. En tout cas, pour vous qui nous écoutez, cet épisode se termine. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bisous, bisous.